sur une vidéo présentation de l'édition spéciale de Final Fantasy XV qui m'a été offerte hier par ma femme. Donc c'est une édition spéciale qui est sortie sur PlayStation 4. Il s'agit du jeu en steelbook avec une arme bonus. Donc on va tout de suite regarder le dos de la boîte et on va lire ça ensemble. Reprenez votre trône. Alors que le prince Noctis fait une virée en voiture, accompagné de ses meilleurs amis, une nouvelle troublante lui parvient. Sa patrie est tombée dans les griffes de l'Empire, et son père, sa fiancée et lui-même auraient péri au cours de l'invasion. Ne sachant plus que croire, Noctis est certain au moins d'une chose. Il doit rentrer chez lui et reprendre ce qui lui appartient de droit. Combattez des créatures incroyables à l'aide de sorts puissants et d'attaques dévastatrices. Explorez un vaste monde ouvert à pied, en voiture et plus encore. Découvrez une aventure épique et captivante où se mêlent trahison et tragédie. Inclus en contenu bonus, l'arme Masamune. Donc on va regarder le steelbook qui est vraiment magnifique, où on peut voir ici Noctis avec son père, le roi, qui est ici, et l'épée qu'a Noctis au début du jeu, qui j'imagine lui a été transmise par son père. L'épée mécanique. Et au dos du steelbook, on peut voir sa fiancée avec des soldats autour d'elle. Les couleurs du steelbook sont vraiment magnifiques. Les dessins sont splendides. Vraiment j'adore. Avec la ville en fond comme ça. J'adore. Et j'ai l'impression qu'en fond ici, il y a la voiture du père de Noctis avec laquelle ils font leur road trip. Donc on va l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de contenu additionnel. On va quand même regarder un petit peu les livrets. Donc au niveau des livrets, le premier, il s'agit d'un tout petit livret Final Fantasy XV avec l'image d'introduction du jeu. Et derrière, on a les 4 personnages principaux. Le personnage principal, c'est Noctis, le prince. Ensuite, on a Gladiolus, Inis et Prompto. Donc ils ont tous une particularité hors combat qui est assez sympathique et qui les rend un petit peu plus attachants. Prompto, il prend des photos en fait au cours de la journée, et le soir quand on se repose, puisqu'il y a un système jour-nuit
poser pour gagner ses points d'expérience. À ce moment-là, Prompto il nous montre un petit peu les photos qu'il a pris dans la journée, ça c'est sympa. Inis il fait des petits plats et ça c'est sympa parce que ça peut booster l'équipe en fait pendant un temps donné après les avoir mangés. Et Gladiolus il a une compétence survie qui va permettre de trouver des objets en fin de combat. Et enfin Noctis, il a une compétence pêche pour pêcher des poissons. De la part de l'équipe Final Fantasy XV, avec une jolie petite image. Et à l'intérieur, merci de votre soutien avec plein de signatures de l'équipe. Ça c'est sympa. Ensuite on a le code édition Day One Arm Masamune, qui est donc un sabre de samouraï à deux mains, une grande épée. Le code je l'ai utilisé donc ça sert à rien d'essayer puisqu'il n'est valable qu'une seule fois. Et derrière il nous explique un petit peu comment l'obtenir. Ensuite on a une publicité pour le film FF15 Kingsglaive qui est disponible en Blu-ray et DVD et que du coup j'aimerais vraiment voir. En plus au niveau des doublages on a Aaron Paul qui est dans Breaking Bad et Sean Penn qu'on ne présente plus qui est entre autres dans Le Seigneur des Anneaux, et Lena Headey avec des adresses internet etc. Et derrière il n'y a rien. Ensuite on a de la publicité donc pour Kingdom Hearts HD2 Final Chapter Prologue qui sort le 24 janvier. FF12 The Zodiac Age disponible en 2017 sur PS4. World of Final Fantasy, j'avais fait un live sur la démo qui était sympathique, la démo, et qui m'a bien donné envie de faire le jeu entier. C'est vraiment, je trouve, du pur fan service. On va dire plutôt du bon côté. I Am Setsuna, qui est un jeu disponible seulement sur le PlayStation Store, donc numériquement, que j'aimerais bien essayer, mais il était encore un petit peu cher, donc je vais attendre. Ensuite, FF14 Online contient A Realm Reborn et Evansward, l'édition intégrale. On a Dragon Quest Builders, que je ne connais pas, mais vu comme ça, on pourrait penser que c'est un Dragon Quest inspiré de Minecraft. Peut-être que je me trompe. Et nous sommes revenus à Kingdom Hearts. Et ensuite, nous avons un petit peu de blabla sur avis avant d'utiliser ce produit, les précautions, avertissements relatifs à la santé, etc. Et enregistrer le produit. Je ne l'ai pas enregistré, j'aimerais savoir si c'est intéressant. Parce que je sais que apparemment au Japon et aux États-Unis, le fait d'enregistrer le produit permettrait d'avoir des goodies, mais apparemment nous en Europe ce n'est pas le cas malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est intéressant que je le fasse ou non. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ensuite à l'intérieur,
Reprenez votre trône aux côtés de Gladiolus, Noctis, Prompto et Inis en figurine Play Art Scale. On peut voir un petit peu les personnages et leurs armes. Donc effectivement, Inis il utilise principalement des dagues, Prompto un revolver, Noctis arme à une main mais on peut utiliser un peu toutes les armes avec Noctis, et Gladiolus arme à deux mains. Et le kit officiel complet qui a l'air vraiment très joli avec une édition standard et une édition collector. Et puis une petite pub pour le Season Pass. Parce qu'aujourd'hui, toutes les expériences de jeu sont prolongées avec un Season Pass évidemment pour payer le tout plus cher. Et je vais vous montrer donc les personnages qui se trouvent derrière le Blu-ray avec Gladiolus qui est le personnage le plus costaud avec ses tatouages, Noctis qui a des airs de Sasuke Uchiwa, Prompto qui est un petit peu le plus freluqué et Inis. Et il y a la cloche de l'église qui a décidé de faire des siennes. Donc je vais arrêter là la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Il y aura sans doute bientôt, je pense d'ici une semaine, une vidéo de présentation ou un petit peu gameplay, je sais pas encore, sur FF15 en ASMR. A bientôt, merci à tous, au revoir.